dans le psaume 81. Alors, chantez avec allégresse vers Dieu notre force, chantez. Hein. Poussez des cris de joie vers le Dieu de Jacob, entonnez un chant, faites résonner le tambourin, la harpe mélodieuse et le luth, sonnez de la trompette au début du mois, à la pleine lune pour le jour de notre fête. En effet, c'est une prescription pour Israël, une règle pour le Dieu de Jacob. Il en a fait une instruction pour Joseph. Quand il s'est attaqué à l'Égypte, j'entends un langage qui m'est inconnu. Il s'agit du parler en langue. J'ai déchargé son épaule du fardeau et ses mains ont lâché la corbeille. Tu as crié dans la détresse et je t'ai délivré. Je t'ai répondu au cœur de l'orage. Je t'ai mis à l'épreuve près des eaux de Mériba. Écoute, mon peuple, et je t'avertirai, Israël, si seulement tu m'écoutais, qu'il n'y ait au milieu de toi aucun autre Dieu. Ne te prosterne pas devant des dieux étrangers. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Ouvre ta bouche et je la remplirai, gloire à Dieu. Mais mon peuple ne m'a pas écouté, Israël n'a pas voulu de moi. Alors je les ai livrés au penchant de leur cœur et ils ont suivi leur propre projet. Si seulement mon peuple m'écoutait, si seulement Israël marchait dans mes voies, en un instant, j'humilierai leurs ennemis, je tournerai ma main contre leurs adversaires. Ceux qui détestent l'Éternel le flatteraient et le bonheur d'Israël durerait toujours. Je le nourrirai du meilleur blé et je le rassasirai du miel sauvage. J'ai reçu ce psaume 81 parce que pour moi, vraiment, l'année 2026, c'est l'année de la confrontation des royaumes. Et là, nous voyons la première chose. Alors, nous allons voir ce que ça veut dire, la confrontation des royaumes. Mais dans notre quotidien, ça veut dire que nous allons avoir des défis. Ça veut dire que nous allons être face à des menaces. Mais que face à ces menaces, nous devons nous positionner dans la foi, dans la proclamation. Nous continuons à prier en langue pendant que le prophète se reconnecte. Alléluia. Sataya baba, Rashokoyande breshakaya Sataya teberesheya. bashikiti, Hando korishe beyando Ekarabasu kuseliande kurabaya, Sataya, kerebrashaba. Mara Sataya Abaseliando baba, kushelia sikayande Ekarabashataya resheberekeya. bashikiti, Bradaya, Abasekelia sababa Marikataya baba. bashataya, Errando kusaliande Kurababa kishelia shikiribaya, sababa baba. Ekarabasu kurababa. Erasakayendi breshakaya taba. Yekarabashatayaba Ababa baba shikiti, sekeliando kushelia Yekarabashatayaba, sakaye. Ando rasha Madarabasatayaba, baba sekeliando kushelia sikaya. Urabababasharasakatayaba, Arandu kushalia Urabababashataya sikayendi yekarabaya, breshekeya. Abasaliando kushalia Urabababababababashataya, sikayanda broshikaya. Yekarabashatayaba, Errando bosekeliande kishelia Yekarabasukurabababa, siatobu. Ende Urabasatayaba karabrosha shikiti baba librasataya, baseliande keria shaba. Marasatayaba, Abasaliando kushelia sikayande Urababababashataya, reshebeya. Urasatayaba Arando shikiti, kosaliande keshelia sikaya. Ekatarabasharababa, Arata kayende Urababashataya, beshelia sikaya. Erando koshalia Urababashakatalababa, sinda rasha baba baba. Yekarabababababa, Esaliando koshelia sikayande Yekarabasukurabababa, reshebeya. Abashaliande Marasatayabashataya, keshelia sikaya tababa. Erando Yekarabasukurabashataya, kosaliande keshelia sababa. Kurababasatayaba, Yekarabasataya, Yekarabasataya baba, Kurabababa shataya baba, Yekarabasatala shikitili bradayaba, Marakatayaba shikitili brasatalaba, Yekarabashatayaba, Kurabasatayaba, Yekarabasatayaba shikitiliba, Marasakatayaba shikitili bradayaba, Kurabababa shataya, Yekarabasataya baba, Koramandere baya shataya, Yekarabasataya ba, Oramandere ba shataya ba. Du lever du soleil jusqu'à son coucher, que ton nom soit sanctifié. Adonai.
Du lever du soleil jusqu'à son coucher, que ton nom soit sanctifié. Alléluia. Amen. Excusez-moi, mes amis, je ne suis pas très technique. Je me suis trompé de cordon pour alimenter mon ordinateur. J'ai utilisé le cordon de maman Pascal. Et alors, ça a nourri l'ordinateur de maman Pascal, mais pas le mien. Alors voilà, ça y est, j'ai mis le bon cordon. Oh Seigneur, c'est pas parce qu'on voit les anges qu'on est capable de voir dans le physique. C'est ça mon problème. Alors, on peut rire, mais c'est agaçant et j'en suis désolé. Écoutez, je disais, c'est le temps, c'est la confrontation des royaumes. Et ça veut dire que nous avons des défis. Et ça veut dire que nous allons devoir relever la tête. Dieu veut lever des enfants qui savent relever la tête. Nous pouvons, alors, quand nous avons un défi, par exemple, pour réussir un examen ou un concours, il faut travailler, on peut échouer, mais on peut faire un effort. Eh bien, dans le combat spirituel, c'est un peu la même chose. Nous partons du principe cependant que Jésus a vaincu le monde et nous avons la parole de Dieu et nous restons attachés à la parole de Dieu et nous demeurons dans l'onction. C'est important de demeurer dans l'onction. Nous devons veiller à remettre en question, à ne pas pécher, à nous repentir, à demeurer fidèles, à être ensemble. Et c'est pour ça que j'aime le psaume 81, parce que d'abord, le psaume 81, il nous invite à louer Dieu. Il commence par chanter avec allégresse. Utilisez tous les instruments de musique que vous avez, mais louez le Seigneur. Demeurez dans la louange de Dieu. Et après, tu as crié, verset 8, tu as crié dans la détresse et je t'ai délivré. Ça veut dire que nous pouvons vivre et nous allons vivre, nous vivons encore une année de grâce 2026, mais une année où vraiment nous allons être ce que j'appelle au fil du rasoir. C'est-à-dire dans un monde où on va vouloir contrôler toutes les Internet, dans les banques, on va vouloir... on est dans un monde où on est de plus en plus sous surveillance. Le monde a peur, les rois des nations ont peur, et il y a une sorte de crispation qui se fait. Donc nous avons, dans la détresse, j'étais délivré. Dieu est un Dieu de délivrance. Il va manifester sa gloire dans ta vie si tu le crois, mais si tu te tiens dans ta présence et si tu fais l'effort que Dieu te demande. Et ce que Dieu te demande, c'est de demeurer en lui et de le louer et de demeurer dans l'onction. Hein? J'entends un langage qui m'est inconnu, c'est-à-dire, oui, il y a un langage qui m'est inconnu. Le langage inconnu, c'est le parler en langue. Écoute, verset 9, écoute mon peuple et je t'avertirai. 2026 est une année où Dieu va beaucoup parler. Pour ceux qui veulent écouter, ils vont entendre la voix de Dieu comme jamais ils l'ont entendu dans leur vie. Mais ceux qui se replient sur eux-mêmes n'entendront rien. Et ce sont des aveugles qui voudront nous conduire. Qu'il n'y ait au milieu de toi aucun Dieu. Veille à ne pas laisser des idoles dans ta vie. Ne te prosterne pas devant des dieux. Je suis l'Éternel ton Dieu. Autrement dit, il y a 2026, c'est une année où Dieu va dire aux nations, tu es face à tes divinités ou tu es face à moi. On pourrait dire presque 2026, c'est une année où Dieu va commencer à juger les nations. Les nations vont être pesées, les gouvernements vont être pesés. Et ce sera pour les gouvernants de plus en plus difficile de diriger une nation. C'est pour ça qu'il faut prier pour nos gouvernements. Et il faut comprendre que nous sommes dans un temps où les choses arrivent à leur extrait. Le meilleur sera encore meilleur et glorieux, mais ce qui est inique va être encore plus inique. Hein? Et il y a comme un endurcissement. Mon peuple, tu n'écoutes pas. Mais si tu n'écoutes pas, eh bien, c'est pourquoi je t'ai livré. Je sais pas ce que
Je suis l'Éternel, je t'ai fait sortir d'Égypte, où ta bouche, je la remplirai. Ne sois pas inquiet pour dire qu'est-ce que je dois dire. Commence à parler à partir de ta foi, à partir de la miséricorde de Dieu. Ouvre ta bouche, je remplirai. Mais mon peuple ne m'a pas écouté, Israël n'a pas voulu de moi. Alors je les ai livrés au penchant de leur cœur. On va voir, on va entendre dans les nations des choses terribles, des violences. La haine, l'antisémitisme ne sera jamais aussi virulent que dans cette année. Regardez ce qui s'est passé en Australie. Voyez. Ils ont suivi leur propre projet. Si seulement mon peuple m'écoutait. Dans Psaume 87, si seulement mon peuple m'écoutait. 2026, c'est le Shema Israël. Écoute, en hébreu, Shema, ça veut dire écoute. Si tu veux écouter Dieu, si tu écoutes Dieu, tu auras le Shalom. Le Shema, le Shalom, c'est la même racine. Dans le écoute Dieu, dans le Shema, quand tu écoutes Dieu, tu te mets sous son aile, sous sa protection, parce que tu veux lui obéir. Tu veux être attentif à sa voix. Et si tu es attentif à Dieu, il ne va pas te demander des choses au-dessus de tes forces. Il faut que tu demeures dans l'assurance de la foi. Et cette assurance de la foi va t'apporter la paix intérieure dans ton cœur. Et la paix de ton cœur va alors libérer la plénitude. Nous allons commencer à voir dans la deuxième partie de 2026 des grandes fortunes qui vont s'écrouler. Des mesures importantes au niveau financier. Ils sont là depuis 2008, mais ça va être encore plus accéléré. Mais c'est une année où Dieu va aussi manifester de grandes victoires. Il va manifester, on va vraiment goûter des miracles de Dieu dans notre vie si nous demeurons en lui. C'est vraiment une année où Dieu va manifester des miracles. Vous savez, je disais 2019 à 2026, la première et la 7e année. 2019, c'est le début du Covid. 2026, on est à la fin d'un cycle de 7 ans. Et dans ce cycle de 7 ans, il commence en 2019 avec la guerre des couronnes et coronavirus. Il y a eu un virus, mais sous quelle autorité nous sommes? Nous voulons demeurer sous l'autorité de Christ. C'est lui qui nous gouverne. Et cette année, on mis une distinction entre ceux qui veulent être à l'écoute de la voix de Dieu sous la gouvernance du Seigneur et du Saint-Esprit. Mais c'est aussi une année où nous avons été testés. Ma génération, elle était purifiée. Certains de ma génération sont partis, d'autres sont restés. Et il y a une nouvelle génération qui va arriver. Elle est déjà là, elle est prête à venir. Elle commence à venir. Depuis 2024, 25, 26, là, elle vient venir. Et il y a véritablement un mouvement de l'esprit qui est en train de se libérer à partir de ces 7 années. C'est pourquoi 2019 à 2026, Dieu veut poser une couronne sur ta tête. Ce n'est pas une couronne de victoire, c'est une couronne de justice. Il y a différentes sortes de couronnes dans la Bible. Il y a la couronne... il y a la couronne on a mis une couronne d'épines, la couronne du dépouillement. Mais non, la couronne de victoire, elle nous est, la couronne de la récompense, c'est la couronne de victoire. Elle nous est promise dans les lieux célestes. Pour l'instant, c'est une couronne de justice que Dieu veut poser sur nos têtes. C'est pour ça que c'est une guerre des couronnes. Mais cette couronne de justice, elle va se manifester à partir de 2026. Et cette couronne de justice va libérer la couronne du Seigneur. C'est-à-dire, à partir de 2026, après, en 2027, Dieu veut transmettre son sceptre à son épouse. Donc, on est vraiment dans une guerre des couronnes. Une guerre des royaumes, plus précisément. Guerre de couronne, forcément. Une guerre des royaumes. C'est-à-dire, quel royaume gouverne ta vie? Quel royaume gouverne ta vie? Et si le royaume de Dieu gouverne ta vie, alors tu dois manifester les signes du royaume de Dieu. Tu dois manifester les lois du royaume de Dieu. Tu dois manifester les principes du royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu est fondé sur la puissance du sang de Jésus. Nous avons été rendus justes sur la grâce de Dieu. Le royaume de Dieu, elle est fondée sur le principe de plus tu donnes, plus tu vas recevoir. Le royaume de Dieu est fondé sur le principe de la marche par l'esprit, le renoncement à la chair. Le royaume de Dieu est fondé sur les principes
divin, dont le premier est tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Le royaume de Dieu, tu dois le manifester en adorant le Seigneur, par la présence du Seigneur dans ta vie. Le royaume de Dieu, tu dois aussi le manifester par tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le royaume de Dieu doit se manifester dans ta vie par les 4 principes de ta sacrificature royale. Le premier principe de ta sacrificature, tu la connais. Tu aimeras ton Dieu, Dieu cherche des adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. C'est le premier principe, l'adoration. Le deuxième principe, c'est le principe de la miséricorde. C'est-à-dire, tu exerces un ministère d'accueil, le ministère de la miséricorde. C'est la mise en pratique de Galates 5, 22, les 9 dimensions du fruit d'esprit. L'amour, la patience, la miséricorde, la maîtrise de soi, etc. Ça, c'est la deuxième manifestation. C'est le peuple de Dieu qui écoute la souffrance de ceux qui sont autour de lui et qui prie, qui intercède aussi pour ça. Mais c'est le principe de la miséricorde, exercer la miséricorde. Le troisième principe, alors c'est évidemment, je fais allusion à Romains 15, versets 2 et 3. Je fais allusion à toutes les épîtres de Paul qui dit aimez-vous les uns les autres. Je fais allusion évidemment aux exhortations de Jean dans la première épître de Jean. Dans la troisième dimension de notre sacerdoce royal, pour manifester le royaume de Dieu, la troisième dimension, c'est le ministère de la réconciliation. Vous l'avez dans 2 Corinthiens chapitre 5. C'est très important. Et vous l'avez dans Jean, je crois que c'est Romains 16, versets 1 et 2. Vous donc qui êtes forts, supportez les faiblesses. Mais ce ministère de la réconciliation exige de nous qu'on écoute la voix de Dieu, qu'on croisse de gloire en gloire à la ressemblance de Jésus pour libérer la sagesse de Dieu autour de nous. Ce ministère de la réconciliation amène la vie de Jésus, la vie du royaume de Dieu dans la vie de ceux qui nous entourent. Ce ministère de la réconciliation, c'est vraiment le ministère de mon témoignage autour de moi. Amen. Mais aussi, c'est un ministère qui m'oblige à affronter les traits enflammés de l'ennemi et les contourner. Les affronter, les vaincre ou les contourner. Et la quatrième dimension de mon sacerdoce royal, qui englobe, si vous voulez, les manifestations du royaume de Dieu dans ma vie, la quatrième dimension, c'est la prière, l'intercession, le combat spirituel. Tu es appelé à intercéder, à libérer des proclamations, des décrets de Dieu. Mais tu es aussi appelé dans cette quatrième dimension des manifestations du royaume, tu es appelé véritablement à te tenir devant le trône de Dieu et à intercéder, à jeûner et à prier. Si tu comprends ça, si tu comprends que 2026, c'est une année de confrontation de royaume, alors tu dois comprendre ce que Dieu te demande pour que tu puisses manifester le royaume de Dieu dans ta vie. Bien sûr, ça nous renvoie à Jean 14, 26. Si vous m'aimez, dit Jésus, le Père et moi, nous ferons notre demeure en vous. Amen. Et je vous invite vraiment à comprendre l'importance de cette confrontation. L'ennemi sait que son temps est court. Satan est obsédé par la notion de temps parce qu'il n'en a plus. Et nous devons racheter le temps. Et nous le rachetons à partir de principes essentiels. C'est-à-dire, le premier principe, c'est que tu dois absolument être transformé par le renouvellement de ton intelligence. C'est-à-dire, tu dois croître de gloire en gloire à la ressemblance de Jésus. Et pour croître de gloire en gloire à la ressemblance de Jésus, tu le sais, tu dois avoir une vie disciplinée. Une vie disciplinée. Tu dois avoir dans ta journée, le matin, quand tu te lèves, tu dois consacrer ta journée à Jésus.
Ça, c'est le premier grand principe. Je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Et le deuxième grand principe, et vous le savez, c'est pour ça qu'on est ensemble, on ne doit jamais être tout seul. C'est quelque chose qui est essentiel. Nous devons être ensemble. Nous devons être en communion les uns avec les autres. C'est libérer la miséricorde de Dieu autour de nous. C'est un principe essentiel. C'est le principe d'être ensemble, parce que quand nous sommes ensemble, on se soutient. Et dans les temps qui vont venir, les temps très durs qui vont arriver, c'est plus que être seulement ensemble. Ce sera aussi partager ce que l'on a. Ce sera vraiment partagé. C'est pour ça qu'il faut commencer à être solidaires les uns les autres. Ce n'est pas le temps des jugements. C'est le temps, au contraire, où on est appelé à se pardonner et à progresser ensemble, de gloire en gloire, à la ressemblance de Jésus. Ça, c'est ce deuxième principe. Premier principe, c'est de demeurer dans le Seigneur, louer Dieu. Deuxième principe, c'est être ensemble. Et le troisième principe, nous devons comprendre que nous avons un mandat, nous avons un appel, nous avons une vocation. Beaucoup d'enfants de Dieu m'écrivent pour me dire, prophète, j'ai un appel, etc. J'ai un appel prophétique, j'ai un appel dans l'intercession, j'ai un appel pastoral, j'ai un appel. OK, tout ça c'est bien. Je suis persuadé que ce que tu reçois dans ton cœur, c'est de Dieu. Mais il faut que tu te rappelles que lorsque tu es né de nouveau, tu as un sacerdoce royal à libérer. Au lieu de chercher le pastoral, le prophétique, l'apostolique, l'évangélisation, l'enseignement de la parole, au lieu de chercher cela, comprends que tu dois libérer ton sacerdoce. 1 Pierre 2,9. Vous avez une sacrificature, vous êtes une sacrificature royale. Et la sacrificature, elle a ces 4 dimensions. La dimension de l'adoration, la dimension de la miséricorde et de l'accueil, la dimension de la réconciliation et du témoignage, la dimension de l'intercession et du combat spirituel. Il y a 4 dimensions. Et quand tu entres dans cette dimension, alors tu peux libérer ton cœur de papa ou ton cœur de maman. Souvent, on me dit, ah oui, ça c'est un jeune. Oui, moi je vous dis qu'il y a des jeunes de 15 ans, de 20 ans, de 25 ans, c'est déjà des pères spirituels. Il y a des jeunes filles de 15, 20, 25, ce sont déjà des mamans spirituelles. Et vous savez comment on le voit? Ils passent le temps dans la prière, dans l'intercession. Et il faut bien comprendre ça. Il faut bien être conscient qu'il y a une guerre spirituelle. Et cette guerre spirituelle devient de plus en plus épineuse. Elle devient de plus en plus sévère. Et nous devons être pas radical dans nos relations avec les gens. Il ne s'agit pas, mais radical dans notre marche par l'esprit. Là, nous devons être radical. Et il y a aussi une autre dimension pour laquelle nous avons vraiment besoin, c'est d'entendre la voix de Dieu. Je vous rappelle ce qui est écrit dans la deuxième épître de Pierre, au chapitre 1er, au verset 19. Et nous considérons comme d'autant plus certaine la parole des prophètes. Vous faites bien de lui prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour commence à poindre et que l'étoile du matin se lève dans votre cœur. C'est intéressant de voir que la voix du prophète, elle n'est pas tellement là pour te dire ce qui va arriver. La voix du prophète, regardez, elle est comme une lampe qui brille dans un lieu obscur. C'est-à-dire, le lieu obscur, c'est la confusion. Le lieu obscur, c'est le découragement, c'est l'errance, c'est le doute, etc. Mais elle est une lampe. Et cette lampe te rappelle la parole. Mais cette lampe aussi, cette lumière te rappelle que tu es un ambassadeur de Christ. Une lampe qui brille jusqu'à ce que le jour commence à poindre et que l'étoile. À quel moment le jour commence à poindre? C'est-à-dire la révélation de la puissance de ce que Jésus a accompli à la croix. La puissance de la croix. La puissance de la grâce. Jésus a fait de nous des fils de roi, des filles de roi. Jésus a fait de nous des témoins.
Jésus fait de nous des disciples. Et quand le jour se lève, c'est-à-dire que à quel moment le jour se lève dans ta vie, quand tu sais que Jésus est vainqueur dans ta vie. Le jour se lève quand de la voix du prophète, tu arrives à accueillir Jésus dans ton cœur et dans ta vie. Quand Jésus Amen. commence à régner dans ta vie, alors oui, le jour se lève, parce que s'il règne en toi, le royaume de Dieu règne en toi. Amen. Le jour commence à poindre, que l'étoile du matin se lève dans votre cœur. L'étoile du matin, c'est forcément Jésus. Et voyez-vous, dans l'étoile du matin, on pense à l'étoile de David, bien sûr, c'est la première. C'est l'étoile du matin, c'est quoi? C'est d'abord cette communion, cet amour que nous avons pour Jésus. Nous savons que nous sommes couverts par le sang de Jésus, nous sommes rachetés, nous sommes aimés. Et vous savez, pour que l'étoile du matin se lève, il faut qu'on apprenne vraiment la puissance de l'adoration. Soyons des adorateurs, soyons vraiment des adorateurs. Louons-le de tout notre cœur. Soyons baignés par l'onction du Saint-Esprit. L'étoile du matin se lève. Et une chose qui est importante dans cette dimension de l'étoile du matin se lève, c'est tout simplement le Père et le Fils qui font leur demeure en nous. C'est le règne de Jésus en nous. Et vous voyez, là, 2026, c'est ça. C'est une année où tu peux pleurer parce que ton mari, ta femme ne sont pas convertis. Tu peux pleurer parce que tes enfants ne sont pas dans le Seigneur. Tu peux avoir des problèmes d'argent, des problèmes financiers. Tu peux aussi, ta famille peut-être, tu es peut-être séparé de ta famille. Tu as peut-être aussi des défis à vivre. Mais sache ceci, tu ne crains pas. Jésus est avec toi. Jamais la parole de Dieu, elle ne ment pas. Quand le malheureux crie, l'Éternel entend. Et l'Éternel répond. Il y a une chose qui est puissante, euh, euh, une chose qui est merveilleuse avec le Seigneur. C'est que je ne peux pas m'empêcher de me dire dans mon cœur, quelle détresse va se lever dans le monde au cours de cette année. On a vu des détresses, des catastrophes arriver en 2025, en 2024, en 2023. Et 2026 aura son lot de détresse. Mais euh, euh, c'est véritablement l'année où le Seigneur te dit, si tu demeures dans ma présence, si tu écoutes ma voix, si tu restes dans la communion des frères et des sœurs pour s'encourager, si tu veux prier, tu as une vie de prière, d'intercession, eh bien, cette parole qui est dans Matthieu 6, 6 33, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et tout sera donné de surplus. C'est l'année où tout va être donné de surplus. Vous allez voir, il va y avoir des choses dures, oui, mais il va y avoir des plénitudes, il va y avoir une abondance de Dieu qui va se déverser sur ceux qui sont attachés à lui. Mais cette abondance de Dieu, tu ne vas pas la garder pour toi, tu vas la partager, tu vas la distribuer, afin qu'elle se multiplie encore plus autour de toi. Celui qui croit en moi, dit Jésus, des fleuves d'eau vive jailliront de son sein. La poitrine, c'est la miséricorde de Dieu, n'est-ce pas? Des fleuves de vie. Celui qui croit en moi va libérer la maternité et la paternité de Dieu. La maternité de Dieu s'exprime à la croix par la grâce de Jésus-Christ pour nous. La paternité de Dieu s'exprime par notre obéissance, par le renoncement à nous-mêmes et par notre humilité. Amen. Et nous avons besoin des deux. C'est pour ça qu'il y a dans notre vie, il y a cet équilibre entre d'un côté l'exigence de la vérité. Il faut quand même fuir des tentations. Il faut quand même veiller à être attaché au Seigneur. Ça, c'est la vérité. Et de l'autre côté, c'est la miséricorde. Il faut trouver cet équilibre entre la vérité et la miséricorde. La miséricorde, hein, c'est pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Hein. Matthieu 6. Mais la vérité, c'est tu es un enfant de Dieu, tu es un disciple. La vérité, c'est que
nous avons encore besoin de faire des progrès. La vérité, c'est que nous avons des points de faiblesse. La vérité, c'est que parfois nous sommes enclins à nous décourager parce que ça fait longtemps qu'on lutte et parfois il y a plus de sanglots qui sortent de notre cœur que de joie. La vérité, c'est que nous devons semer dans les larmes, mais nous moissonnerons dans la jubilation. La vérité, c'est qu'il y a comme une sorte d'accouchement qu'on doit vivre sur cette terre. La vérité, c'est que tu sois jeune, que tu sois vieux, eh ben, tu es obligé d'aller travailler, tu es obligé de te débattre avec ta vie. Mais on est là pour pleurer ensemble quand quelqu'un pleure et pour se réjouir ensemble quand quelqu'un se réjouit. Alors, je voudrais bien aimer prier avec vous maintenant. Et c'est ça, dire Seigneur, donne-nous de regarder 2026 avec espérance. Ça va être encore dans les nations des menaces, des frontières qui vont se fermer, des visas qui va être difficile d'avoir, mais on priera ce sujet. Mais c'est une grande année missionnaire 2026. Chiffre 26, c'est un chiffre très saint. C'est vraiment le chiffre où Dieu va manifester sa gloire aussi. C'est le chiffre par excellence où Yahweh, c'est la symbolique des chiffres en hébreu, ça s'appelle la Gemalia. 26, c'est le chiffre le plus saint de toute la Bible. C'est Dieu dans sa sainteté. Et c'est pour ça que 2026, c'est une année où on pourra crier Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Mais on ajoute à lui toute la gloire. À lui toute la gloire. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. À lui toute la gloire. Il est miséricordieux. Par son Fils, il nous couvre de son sang précieux. Et nous voulons pouvoir dire comme Paul dans Galates 2:20, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Est-ce qu'on en est capable? Personne ne va oser dire oui. Hein. Mais on est en chemin, on s'en approche, on persévère, on continue ensemble. Alléluia. Amen. Seigneur, Père éternel du ciel et de la terre, je te demande que ton onction coule sur tes bien-aimés, que l'onction, la puissance de Saint-Esprit les visite, et que, Seigneur, tu apaises nos cœurs face à cette année. Quelle lot va-t-elle apporter? Seigneur, tu nous appelles à libérer ta grâce sur la terre. Tu nous appelles à manifester la joie du royaume de Dieu dans cette génération qui a peur de la guerre, qui a peur de la famine, qui a peur de la haine raciale, la haine entre les peuples, qui a peur, cette génération autour de nous, qui a peur du vide finalement, qui a peur de sa propre mort. Mais Seigneur, nous demeurons en toi et nous sommes appelés, Seigneur, non pas à être endormis comme l'église de Laodicée, mais à être missionnaires comme l'église de Philadelphie. Alléluia, Amen. Pour l'église de Laodicée, le Seigneur dit, tu n'es ni froid ni bouillant, c'est pourquoi je te vomirai de ma bouche. Et pour l'église de Laodicée, l'église de Philadelphie, le Seigneur dit, tu es comme une colonne inébranlable. Amen, amen. Tu es indestructible. Alléluia. Alors, voulons-nous être comme à Laodicée ou voulons-nous recevoir la récompense de l'église de Philadelphie? Bien sûr, nous faisons notre choix. Nous préférons Philadelphie. Amen. Mais même si on est tiède, tu es ni froid ni bouillant, c'est pourquoi je te vomirai de ma bouche. Mais même à cette église-là, même parfois à la tiédeur de notre cœur, Jésus dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un m'entend et m'ouvre la porte, je souperai avec lui. Et le souper avec le Seigneur, c'est un acte de communion, c'est un acte d'intimité avec Dieu. Et c'est pour ça que quand on écoute l'église de Laodicée, il est dit au verset, je crois que c'est verset 24, il est dit, voici, au vainqueur, hein, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, au nom de Jésus. Amen. Et il dominera sur les nations. C'est la couronne. Amen. Seigneur, c'est ça que nous te demandons, Seigneur. Libère tes couronnes de justice pour les poser sur nos têtes, s'il te plaît, mais que nous manifestions
la justice du royaume dans cette année 2026. La justice du royaume, c'est tout simplement les principes du royaume de Dieu. La justice du royaume, c'est les principes de l'adoration, de la miséricorde, de la réconciliation et de l'intercession. Alléluia, louange à ton nom, Seigneur. Alléluia, gloire à toi, Jésus. Gloire à ton nom, Seigneur. Je voudrais dire quelque chose au sujet de l'Assemblée. Vous êtes une Assemblée qui a particulièrement deux appels. Le premier appel, c'est celui de la consolation. Vous allez amener des personnes brisées, cassées, et le Seigneur va les restaurer. Vous êtes un hôpital spirituel. Ça, c'est très important de voir cette dimension-là. L'hôpital spirituel. Voilà. Alors, il y a la deuxième dimension de votre assemblée, c'est que c'est une assemblée, tout simplement une assemblée dans la prière, dans le combat spirituel. Vous allez vraiment mener des combats, hein, et particulièrement, ce combat va être d'autant plus vrai que pour vraiment, le Seigneur vous dit, vous allez ouvrir des chemins qui ont été fermés par l'ennemi. Moi, je vais vous les libérer dans vos vies, tout simplement, dans vos vies. Amen, amen, amen. Alléluia, gloire à Dieu. Merci Jésus, merci Seigneur. Béni soit ton nom, Jésus. Louange à toi, Seigneur. Louange à toi, Jésus. Alors, je vais vous réciter cette prière que j'ai déjà donnée. J'en ai fait des languettes. Il faudrait que, je ne sais pas comment vous les transmettre, au moins vous en transmettre une. Quand je me lève le matin, quand je commence à soulever une paupière pour voir l'heure qu'il est, si je vais me lever, si c'est trop tôt ou si je peux un peu rester au lit, eh bien, je fais ma prière au carré. Et cette prière au carré, elle est très, très, très précieuse. Je vous invite à la faire très régulièrement. Et si vous la faites tous les matins, avant de mettre les pieds à terre, vous allez voir une transformation dans votre journée. Mais attention, cette prière, ce n'est pas la prière de la journée. C'est vous priez quand vous êtes levé. Vous priez, vous louez Dieu. Non, c'est une pré-prière. C'est une prière qui doit vous entraîner à prier. Okay? Elle a 4 dimensions. La première, c'est au nom de Jésus est couvert par le sang de Jésus-Christ. Elle commence par au nom de Jésus de Nazareth est couvert par le sang de Jésus. Vous proclamez le sang de Jésus. Ma vie est consacrée au Seigneur. Oui, ta vie est déjà consacrée. Alors, au nom de Jésus, je proclame que ma vie est consacrée au Seigneur et je lui consacre cette journée. Au nom de Jésus de Nazareth, couvert par le sang de Jésus-Christ, ma vie est consacrée au Seigneur. Et je lui consacre cette journée par le renouvellement de mon intelligence et le renoncement à ma chair. Par le renouvellement de mon intelligence, comment? Par la parole de Dieu, on va en parler. Par le renouvellement de mon intelligence, le renoncement à ma chair. Seigneur Jésus, glorifie-toi toute cette journée par ta présence, par ton amour et par ta grâce. Je répète, Seigneur Jésus, glorifie-toi durant toute cette journée par ta présence, ton amour, ta grâce. Alléluia. La deuxième dimension de la prière, c'est que l'onction du Saint-Esprit, ou quelquefois je dis bienvenue Saint-Esprit, que l'onction du Saint-Esprit fasse de moi le temple du Saint-Esprit, afin que je manifeste ces dons avec puissance. Ça, c'est la deuxième partie de ma prière. Que l'onction du Saint-Esprit fasse de moi le temple du Saint-Esprit, afin que je manifeste ces dons avec puissance. La troisième partie, c'est celle-ci. Que ta parole vivante et efficace, que ta parole vivante et efficace, dans la connaissance du Père, résonne dans mon cœur et dans mon esprit, pour être édifié dans l'assurance de la foi et pour faire ta volonté. Je répète, que ta parole, vivante et efficace,
dans la connaissance du Père, résonne dans mon cœur et dans mon esprit, afin d'être édifié dans l'assurance de la foi et pour faire ta volonté. Je brise, alors ça, je rentre dans la quatrième partie de ma prière, je brise au nom de Jésus-Christ tous les traits enflammés de l'ennemi, afin que par la communion fraternelle et pour l'amour des âmes perdues, je libère ton autorité pour être un témoin efficace. Que ton règne vienne. Je répète cette quatrième partie. Je brise au nom de Jésus-Christ tous les traits enflammés de l'ennemi, afin que par la communion fraternelle et pour l'amour des âmes perdues, je libère ton autorité pour être un témoin efficace. Seigneur, que ton règne vienne. Amen. 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 Voilà. Alors, j'en ai fait une trentaine de languettes, je les distribue pour que on arrive par cette prière, non pas à considérer que vous avez prié pour la journée, mais que le Saint-Esprit, déjà au moment où vous posez les pieds sur terre, vous êtes déjà dans un combat spirituel et vous dites à l'ennemi, ah, je suis un enfant de Dieu, que la lumière brille autour de moi. Après, tu vas prier dans ta journée, tu vas adorer Jésus, tu vas entrer dans sa présence. Amen, tout ça c'est bien. Mais ça, si tu apprends par cœur cette prière, elle résume tout ton comportement pour le reste de la journée. Ta journée consacrée au Seigneur. Mais il faut aussi que cette journée est consacrée au Seigneur parce que tu as besoin de renouveler ton intelligence, par la parole bien sûr, et tu dois renoncer à la chair. C'est la première chose, au nom de Jésus. Consacre ma journée. Et je dois renouveler mon intelligence, je dois renoncer à la chair. Deuxième partie, alors, le 1 bis, c'est Seigneur, glorifie-toi pendant ces jours, par ta présence, ton amour et ta grâce. Dieu te par ta présence, ton amour et ta grâce. En moi, on pourrait ajouter en moi, pas seulement autour de moi, en moi. Voilà. Et la deuxième partie, c'est je suis le temple du Saint-Esprit. La troisième partie, ta parole vivante et efficace. Attention, dans la deuxième partie, rappelle-toi, tu dois libérer, manifester les dons avec puissance. La troisième partie, la parole de Dieu, elle est vivante et efficace. On a besoin de connaître le Père. Et c'est par la connaissance du Père que la parole de Dieu, elle est vivante et efficace. Tu as besoin de connaître le Père. Que cette parole, elle résonne dans ton cœur. Pourquoi? Parce que le cœur libère la foi. Elle résonne dans ton esprit. Pourquoi? Parce qu'elle t'amène à vouloir faire la volonté de Dieu, être sensible à la voix de Dieu. Et pour être édifié dans l'assurance de la foi, évidemment. Et quatrièmement, tu sais que tu es dans une guerre, tu brises les traits enflammés de l'ennemi. Tu ne sais pas ce que l'ennemi te prépare derrière ton dos, mais tu les brises les traits enflammés. Et avec l'aide de la communion fraternelle, et pour l'amour des âmes perdues, les âmes qui ne sont pas sauvées, que l'autorité de Jésus fasse de toi un témoin efficace. Et Jésus, je t'en supplie, que ton règne vienne, nous t'attendons. Amen.